Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Hector, bon sang! Ruby est allée à la maison pour se rapprocher d'Elisa. Ne soyons pas aveugles. Tout ce que cette fille veut obtenir, c'est la considération de sa future belle-mère. Mais elle n'a rien dit de ce qu'il y a entre elle et... Chin-chin. Je n'étais pas en train de fouiller dans tes affaires. Je suis tombée sur cette photo complètement par hasard. Je pensais que tu ne voulais plus jamais entendre parler d'Alexandre. Bien sûr que non, tu vois bien qu'elle est déchirée. Eh ben alors, pourquoi tu la jettes pas? Comme d'habitude, il faut que tu doutes de tout. Alexandre était mon fiancé. Toi, tu n'aurais pas envie de garder quelque chose que Marc t'a donné. C'est très différent, ça. Marc n'est pas mon ex, c'est mon ami. Nous, on s'est pas complètement déchirés comme vous quand on s'est quittés. En réalité, tu ne sais même pas pourquoi on a rompu tous les deux. De toute manière, tu n'as jamais voulu croire que je l'aimais vraiment. Alexandre, je sais que ça ne va pas être facile, mais je sais aussi ce que c'est que d'être malade et de devoir attendre longtemps pour se remettre. C'est pour ça que je peux te dire que l'élément de guérison le plus important, c'est de pouvoir compter sur l'amour des personnes qui nous entourent. L'amour de mon père, de ma chère Paula, ce qui nous permet de guérir tout à fait. C'est le soutien moral de ceux qui nous aiment. J'en suis convaincu, moi aussi. Et c'est pour ça que toute la famille va être réunie autour de ma mère. Ça nous permettra d'être un peu plus forts ensemble, mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Tu sais que tu peux compter sur Hector et moi. Nous serons toujours là pour toi. C'est gentil de dire ça, c'est très généreux. Je t'en suis très reconnaissant. Maman. Chérie, alors tu n'es plus en colère? Non, non, pardonne-moi. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais très peur. Et si jamais il devait arriver quoi que ce soit... Calme-toi, ma chérie. Il ne s'agissait que d'une simple erreur. Mais je suis là, saine et sauve, non? Oui, maman, c'est vrai, mais ça m'inquiète beaucoup de te voir oublier autant de choses. Mais ne te fais pas de soucis. Je suis raisonnable. Je prends les vitamines que m'a acheté papa et je fais les exercices que m'a recommandé Alexandre. Soyez un peu patients tous les deux. Et vous verrez, ça va s'arranger. Bon, je vais préparer les crevettes que je viens d'acheter. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai une faim de loup. Alors, je vais te faire le plat que tu préfères. Parce que je t'adore. Moi aussi, mon amour. Je t'adore. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Oh. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ruby n'a encore rien dit à ta marraine en ce qui vous concerne. Écoute. Je veux que tu aies confiance en moi, tu m'entends? Et que tu me racontes tout. Ben, Hector, je t'assure que je peux comprendre tout un tas de choses. Mais pour que je puisse vraiment t'aider, il faut que je sache exactement tout ce qui a pu se passer. Ce qui se passe, c'est que je vais devenir fou, pas. Ce qui se passe, c'est que je n'en peux plus. Et que je ne sais plus quoi faire. Je n'endors plus. Je n'arrive plus à me concentrer.
Je ne fais que penser à Ruby. Ce que je ressens pour elle me fait perdre la tête. J'ignore à quel moment j'ai commencé à penser à elle. J'ai essayé de résister. Mais je te jure que c'est impossible. Je me sens coupable envers Maribel. Envers Alexandre. J'ai essayé plusieurs fois de m'ouvrir à lui. De lui dire que j'étais tombé amoureux de son ex-fiancé. Je n'ai pas le courage, Parage. Je peux pas. Alors tu étais réellement amoureuse d'Alexandre. Et malgré ça, tu as rompu avec lui parce qu'il n'était pas assez riche à ton goût? Ça suffit maintenant. Si j'étais aussi ambitieuse que tu le prétends, je ne sortirais jamais avec Francisco. Si on a rompu, c'est à cause d'autres problèmes. Je suis vraiment tombée amoureuse d'Alexandre et j'ai beaucoup de mal à l'oublier. Dans ce cas, va lui parler. Essaie d'éclaircir les choses, écoute. Ne laisse pas l'amour de ta vie disparaître. Tu es sûre que ce n'est pas lui qui ne veut plus rien avoir à faire avec toi? Arrête de me poser des questions. Tu ne vois pas que ça me fait souffrir de parler d'Alexandre? Ce que je dois faire, c'est oublier. Les crevettes étaient très bonnes, n'est-ce pas? Fameuse, je pourrais en manger tous les jours. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Je vais faire une petite sieste. Laisse, maman, je vais débarrasser la table. Merci, ma chérie. Pourquoi n'as-tu pas dit à maman que nous devions aller à Mexico? Sur le moment, je n'ai pas pu trouver les mots, je n'ai pas su comment. De plus, elle avait l'air tellement heureuse que je n'ai pas voulu gâcher le repas. Est-ce que tu veux que je lui annonce, papa? Non. Comme je l'ai dit, c'est à moi de le lui apprendre. Je sais que ça va être un coup dur pour elle, mais je dois le faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et merci de tes encouragements. Je me sens nettement plus léger depuis qu'on a commencé à en discuter. Mais c'est à ça que servent les amis, non? Et tu veux que je te dise? Je suis très contente de suivre cette thérapie. Parce que non seulement ça me fait du bien, mais en plus ça m'a aussi donné l'opportunité de te connaître mieux. Je suis absolument ravi, moi aussi, de te voir plus souvent. Et bien sûr que tu as accepté de suivre la thérapie. Si je le dois à quelqu'un, c'est bien à Ruby. Elle avait tout à fait raison de m'encourager à prendre le taureau par les cornes. À Ruby? C'est elle qui t'a convaincu? C'est pour ça que tu fais une thérapie? Oui, parce que j'avais mis l'idée de côté, mais c'est elle qui l'a relancée. Elle m'a dit que ça ne pouvait me faire que du bien et me redonner confiance en moi pour le mariage. Hier soir, pendant que je dansais avec elle, quand elle était tout contre moi, je me sentais si bien. Tous mes problèmes s'envolaient. Je ne faisais que jouir de l'instant présent. Parrain, je trouve que Ruby est fascinante. Tu ne sais pas à quel point je te comprends. Et tu veux que je te dise ce qui est pire encore? C'est qu'après, quand j'ai pensé à Maribel et à Alexandre qui était si amoureux de Ruby, je n'ai pas ressenti le moindre remords. Je me suis senti coupable, oui. Mais j'avais toujours envie de voir Ruby, d'être à ses côtés. Je n'ai plus qu'une question à te poser. Pourquoi critiques-tu autant Gaetano alors que Francisco n'est pas mieux loti que lui? Écoute, si une personne est comme elle est, c'est précisément parce qu'elle a grandi dans un certain contexte. C'est à cause de son niveau d'études et de ses capacités à survivre avec ce qu'elle a, ou à ne pas être capable d'y arriver par manque de ressources. Ruby, il est évident qu'on ne tombera jamais d'accord sur rien. Dans ce cas, il est inutile de continuer à discuter. On ferait mieux de se dépêcher d'aller chez Maribel. Ah, au fait, je dois t'informer que le père de Maribel sait que toi et Gaetano sortez ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit? Désolée, mais je t'assure qu'il était loin d'être ravi. N'importe quel homme serait très fier d'avoir à ses côtés une superbe femme comme Ruby. C'est une femme excessivement séduisante et c'est tout à fait compréhensible que pour quelqu'un comme elle, tu puisses complètement perdre la tête. C'est une réaction logique. Mais de là à croire que tu es tombé amoureux d'elle, réfléchis. Et qu'est-ce que j'ai alors? Je ne fais que penser à elle en permanence. Je veux toujours être avec elle.
Je suis jaloux chaque fois qu'Alexandre mentionne son nom alors qu'il n'y a plus rien entre eux. Es-tu certain qu'il n'y a plus rien entre eux, d'ailleurs? Bien sûr. Il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais Non, revoir non, non, Ruby. non, allons, non, non, non. Ça ne signifie pas qu'il ne l'aime plus. Écoute, le fait que leur relation se soit terminée est une chose, mais en revanche, c'en est une tout autre que d'être sûr qu'il ne ressent plus rien pour elle. Tu as revu Ruby? Oui. Et comme à chaque fois, ça s'est terminé en bataille rangée et j'ai souffert parce que ça a ranimé ce que je ressens pour elle. Je suis un imbécile. Je suis sûr qu'au fond, elle a dû avoir les mêmes sentiments. Tu as toujours dit que vous étiez sur la même longueur d'onde. Mais je te jure, c'est plus fort que moi. Je veux l'embrasser, la serrer contre moi. Et avec encore plus de fougue, parce que depuis la dernière fois que nous nous sommes embrassés, j'ai la nette sensation que ni elle ni moi ne pourrons jamais vraiment oublier l'autre tout à fait. Mais alors, tu aurais dû l'embrasser. Pourquoi, hein, pourquoi? Pour que ça se termine encore comme d'habitude? Non, non, non merci. Tu sais quoi? En dépit de son amour, tant qu'elle ne sera pas disposée à changer, nous ne pourrons pas sortir ensemble. C'est pour ça que je ne l'ai pas embrassée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma petite chérie. Ah, te voilà enfin. Je me faisais un sang d'encre. Écoute, comment as-tu été reçue à l'église? Oh, pardonne-moi de ne pas t'avoir appelé. Pour ce qui est de l'église, on saura demain si ça peut être arrangé ou non. Mais si ce n'est pas possible, nous ferons tout de même le mariage civil et la réception. Ne me dis pas que tu ne vas pas te marier à l'église. Non, bien sûr que non. Nous irons à l'église aussi. Mais si c'est impossible ce jour-là, tant pis. Nous choisirons une autre date, nous irons devant l'hôtel. Et nous serons forcés de faire une autre réception. Dans ce cas, tu ne pourras pas te rendre tout de suite à New York avec Hector. Oh, ne t'inquiète donc pas, si tout n'est pas résolu demain matin, nous réglerons ça autrement. Mais ce qui est certain, c'est que je vais me marier. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Moi aussi, je voulais t'appeler, tu as dû lire dans mes pensées. Sophia, tu me manques beaucoup. Je voulais seulement te passer un petit coup de fil, je n'aurais jamais cru que tu m'annoncerais quelque chose d'aussi... eh bien, d'aussi terrible. Je suis vraiment navré. Comme Alexandre l'a répété à mon père, il n'est pas certain que ma mère souffre d'Alzheimer. Alors il faut absolument qu'on soit positif. Écoute, ta mère est une femme solide et au caractère bien trempé. Et nous devons garder confiance. Merci. Tu ne sais pas à quel point c'est important pour moi de pouvoir parler avec toi et te confier mes problèmes, Louis. Quand dois-tu venir à Mexico? Je n'en sais toujours rien. Mes parents doivent d'abord trouver des remplaçants à l'université et je vais devoir reprendre les cours à partir de la semaine prochaine. J'ignore comment on va s'y prendre. Le plus important, c'est évidemment maman. Les tests qu'elle va passer feront disparaître tous les doutes. Tu verras, je suis sûr que ta mère ne souffre de rien de grave. Je souhaiterais tellement que ce soit vrai. Sophia, j'ai malheureusement l'impression que pour le moment, le destin s'acharne contre nous. Toi, tu vas venir à Mexico et moi, dès demain, je dois repartir à Cancun. C'est trop bête, ça. J'avais tellement envie de te revoir. Dès que tu seras de retour à Mérida, je ferai l'impossible pour te rendre visite. Je te rappelle que tu m'as invité à venir chez toi, hein? Bien sûr, je m'en souviens. Alors le destin aura beau nous jouer des tours, si nous le souhaitons vraiment, nous finirons par nous revoir. Il n'y avait pas suffisamment de soda, j'en ai repris. Et en passant prendre le gâteau, j'ai récupéré la glace. Oh, tu connais si bien la façon dont tout doit fonctionner ici, que chaque fois qu'il y a une fête, il n'est jamais nécessaire de te dire quoi que ce soit. Tu sais parfaitement tout ce que tu as à faire. Eh bien, ça fait tellement d'années que je travaille ici, maintenant. Il y a beaucoup de choses qui vont me manquer après mon départ, les patrons surtout. Oh, Gaetano, essaie au moins que ça vaille la peine d'avoir perdu ton emploi et mets-toi à la recherche de la sœur de Ruby. Non. Je te l'ai déjà dit, elle fréquente un autre garçon. Si elle veut jouer sur les deux tableaux, ça ne m'intéresse pas. Elle n'a qu'à garder son médecin. L'autre homme est un médecin? Oui. Oh, eh bien alors, elle est exactement comme sa sœur. Ce qu'elles aiment, elles, c'est l'argent. En réfléchissant bien, tu ne perds pas au change. Ah, ne dis pas ça, s'il te plaît. Christina mérite tout mon respect, d'accord? Elle n'est pas condescendante, elle, et peu importe que j'ai de l'argent ou non, elles sont peut-être sœurs, mais elle est totalement différente de Ruby. Ce n'est pas si sûr, parce qu'en fin de compte, toi, tu vas te retrouver sans emploi, pendant qu'elle va fondre de bonheur dans les bras de son médecin. Alors, de quoi j'ai l'air? Ça va? Oh, tu es très belle. Vous êtes toutes les deux magnifiques. Toutes les trois, maman. Toi aussi, tu es absolument splendide. Oh, chérie, c'est ma veste habituelle, celle que je mets à toutes les soirées. Oui, mais tu devrais t'en faire une autre, maman, parce que comme le tissu est de mauvaise qualité, on voit qu'il est usé par endroits. Aucune importance, Ruby. Je ne sors presque jamais. C'est vous deux, surtout, qui devez paraître à votre avantage. Ruby, tu n'as rien à dire, je crois, parce que le tissu de ta robe est loin d'être du bas de gamme.
Oui, mais tu sais bien que les autres tissus me piquent, ça me donne de l'urticaire. Mais pourquoi tu l'as mise aujourd'hui? Tu voulais la garder pour sortir avec Francisco? Maman, à la réception, il va y avoir tous mes camarades de l'université. Je ne vais tout de même pas mettre les mêmes vêtements que d'habitude, non? Inutile d'y aller vous-même. Demandez plutôt au chauffeur de le faire. Je peux faire quelque chose? Oui, il nous faudrait des épingles à nourrice les plus petites possibles. Oui, je pense qu'une 40aine devrait être suffisant. Bien, mademoiselle. Merci. Qui sont ces jeunes dévoyés? Vous les connaissez? Elle, c'est une fille odieuse du nom d'Ingrid et lui, c'est mon ex. Attendez, je vais m'occuper d'eux en vitesse. Hé, excusez-moi, jeune homme. Cette réception est réservée exclusivement aux demoiselles. N'ayez pas peur, j'ai pas l'intention de rester. Et vous, vous êtes qui? Je suis Paula Vasquez, la nourrice de Maribel. Eh ben, allez donc vous occuper d'elle. Car moi qui suis une grande fille, j'ai besoin de dire au revoir à mon fiancé. Compris? Aujourd'hui même, Alexandre m'a dit que Ruby était déjà du passé. Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il l'aime toujours, oui ou non? Tu lui as demandé ouvertement? Non. À vrai dire, non. Et je sais que c'est mal. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le faire, pourtant. Et si je ne l'ai pas fait, je crois que c'est parce que... Dans le fond, je dois avoir peur de sa réponse. Après tout, que pourrais-je faire s'il aime encore Ruby? Vous êtes comme des frères l'un pour l'autre. Si tu ne veux pas lui faire du mal, tu... Oui, je sais. Je ne veux en aucun cas le faire souffrir. Et j'espère que Ruby ne signifie plus rien pour lui. Parce que même si je ne me trouvais pas au milieu, elle ne ressent plus rien pour lui. Tu en es tout à fait certain? C'est moi qu'elle aime. Tu peux me croire, elle me l'a montré souvent. Est-ce que tu penses que c'est facile pour elle aussi? Non. Elle se sent très coupable. Parce que même si elle n'a plus de lien avec Alexandre, Maribel est sa meilleure amie. Bon, écoute, quel que soit le point de vue, la situation est très délicate. C'est pour ça qu'il est capital que, avant de prendre une décision quelconque, il faut bien éclaircir ce que tu ressens pour Ruby et ce que tu ressens pour Maribel. C'est ça qui est le plus déstabilisant. Parrain. Crois-tu qu'il soit possible d'aimer deux femmes différentes à la fois? Christina, est-ce que tu es sûre au moins de pouvoir croiser Gaetano? Bon, nous devons y aller parce qu'il faut parfois attendre le bus longtemps. Non, on n'y va pas en bus, on va prendre un taxi. Mais un taxi, ça va nous coûter une petite fortune. Je ne veux pas le savoir parce qu'il n'est pas question que j'arrive chez Maribel en bus, d'accord? Hé, mais peut-être que toi tu as de l'argent pour le taxi, Ruby. J'ai hâte de voir arriver Ruby et sa mère parce que je suis pressée de vous la présenter. Moi aussi, je suis impatiente de la rencontrer. J'ai appris par Ruby qu'elle a des petits problèmes de tension. Oui, il faut qu'elle fasse très attention. Elle ne doit pas faire d'efforts violents ni être contrariée. Oh, dans la vie, que l'on soit ou non malade, il faut toujours savoir bien s'occuper de soi. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je suis une physiothérapie pour ma jambe. Je veux aller de l'avant. Oh, je suis ravie de l'apprendre, je vous félicite. Si vous voulez, je pourrais vous accompagner une fois. Oui, volontiers, oui. Alors, comptez sur moi. Quand Hector et vous allez partir pour New York, je ne vais plus avoir beaucoup l'occasion de vous voir, alors je tiens à en profiter. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection envers vous, Maribel. Et je pense que rien n'est plus rassurant pour une mère que de voir son fils épouser une jeune femme qu'il aime autant. Hector n'aurait jamais pu mieux choisir. Oh, merci, c'est gentil. Moi aussi, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je les aime toutes les deux. Pourtant, Ruby et Maribel sont totalement différentes. Moi-même, je te l'ai fait remarquer. Et d'ailleurs, je t'ai aussi demandé d'envisager quel genre de vie tu mènerais avec une personne comme Maribel, qui a un handicap conséquent. Je reconnais pourtant que tu as su me prouver que pour toi, cela ne représentait aucun problème. Et tu sais, si je l'ai accepté, c'est parce que, à tes yeux, je me suis rendu compte à quel point tu l'aimais. Carla. Qu'y a-t-il? Assieds-toi.
J'ai quelque chose d'important à te dire au sujet de tes problèmes de mémoire. Te souviens-tu à Cancun quand tu m'as dit que tu allais chercher une serviette et que finalement tu es monté dans la chambre? Non. Mon chéri, je veux que tu me dises ce qui se passe, parce que je commence à m'inquiéter. Sophia et toi, vous me faites souvent remarquer qu'il y a beaucoup de choses que je semble oublier. En effet, et c'est pour ça qu'Alexandre veut que tu fasses des examens. Alexandre voudrait que je passe des tests? Mais pour quelle raison?